ça mange ça. Ah, ma chère. Ah, bon. Ma chère. Oh. Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Ah, la belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Oh mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait. Le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache d'éviter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre, le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux, ou bien être fatalement conduit chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache pour un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et tout ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent de la belle manière. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat de mariage, et justement prendre le roman par la queue, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et
mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de Tendre, et que billet doux, petit soin, joli verre et billets galants sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qu'ils n'ont pas cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse, avec une jambe toute unie, un chapeau, désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de ruban. Quels amants sont cela? Quelle frugalité d'ajustement, quelle sécheresse de conversation. On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur haut de chausse ne soit assez large. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. C'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrir que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire tout à loisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Ah, oui, je sais, ma chère, j'en suis en confusion pour lui. Et j'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien, oui.